Vous êtes sur Nile TV International. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à cette nouvelle édition de Midi au Caire, un programme qui vous présente tout ce qui s'est passé sur la scène égyptienne ces dernières 24 heures. On va commencer donc par le président Abdel Fattah el-Sisi qui a reçu un appel téléphonique de la part du président américain Joe Biden dans le cadre du suivi des résultats de la récente visite du secrétaire d'État américain au Caire, basant sur les consultations en cours entre les deux pays à propos de l'évolution de la situation régionale tendue et l'escalade militaire dans la bande de Gaza. Le porte-parole officiel de la présidence de la République a déclaré que les deux dirigeants sont convenus sur la gravité de la situation actuelle et l'importance de la contenir de manière à ne pas permettre au conflit de s'étendre et de menacer la sécurité et la stabilité régionale. Ils se sont mis d'accord également sur la priorité de la protection des civils et l'acheminement des aides humanitaires à la bande de Gaza. Le président El-Sisi et le président Biden ont examiné les consultations en cours à cet égard, en coordination avec les Nations Unies, ainsi que les efforts déployés pour promouvoir et relancer le processus de paix. D'autre part, il a été convenu de poursuivre la consultation et la coordination des efforts au cours de la période à venir. Le président Abdel Fattah el-Sisi a également reçu un appel téléphonique de la première ministre italienne Giorgia Meloni. L'appel a été apporté sur la situation régionale actuelle et les opérations militaires dans la bande de Gaza. Les deux parties sont convenues de l'importance de renforcer les efforts internationaux et régionaux pour empêcher l'expansion de l'escalade et la complexité de la situation sécuritaire et humanitaire. Le président El-Sisi a passé en revue les résultats des communications menées par l'Égypte au niveau international et régional afin de faire progresser les efforts visant à calmer la situation et à fournir un accès sûr et urgent aux aides humanitaires fournies au peuple et de Gaza, tout en affirmant la volonté de l'Égypte de la position de rejet des politiques de sanctions collectives. Entre-temps, les convois d'aide humanitaire stationnés à El Arish, chef-lieu du nord Sinaï égyptien, ont pris ce matin la route vers Rafah, poste frontière vers Gaza, bombardé par Israël, alors qu'un accord sur l'entrée de l'aide piétine depuis des jours, rapporte des humanitaires. Le président Abdel Fattah el-Sisi a également reçu hier un appel téléphonique de la part du Premier ministre canadien Justin Trudeau, discutant de la situation actuelle dans la région, des développements de l'escalade militaire en cours dans la bande de Gaza et des efforts déployés par l'Égypte, que ce soit sur le volet politique pour contenir la crise, empêcher son expansion et désamorcer la violence, ou sur le volet humanitaire pour faciliter l'acheminement de l'aide humanitaire aux civils dans la bande de Gaza à la lumière de la détérioration des conditions humanitaires actuelles. Le président Abdel Fattah el-Sisi a déclaré que la détérioration de la situation humanitaire à Gaza nécessite que la communauté internationale assume ses responsabilités en fournissant les aides d'urgence aux Palestiniens. Le président el-Sisi a fait cette déclaration en recevant hier au Caire la chef de la diplomatie française, Catherine Colonna. Les détails dans ce compte-rendu. La détérioration de la situation humanitaire à Gaza nécessite que la communauté internationale assume ses responsabilités en fournissant les aides d'urgence aux Palestiniens. C'est ce qu'a déclaré lundi le président Abdel Fattah el-Sisi lors de son entretien avec la chef de la diplomatie française, Catherine Colonna, tenue en présence du ministre des Affaires étrangères, Sameh Choukri. El-Sisi a jugé impératif d'apaiser l'escalade et de ne pas exposer les civils à une punition collective. Selon le porte-parole de la présidence, le conseiller Ahmed Fahmi, El-Sisi et Colonna ont souligné l'importance des relations bilatérales stratégiques entre le Caire et Paris dans les différents domaines, ainsi que les consultations et les coordinations intensives concernant les dossiers politiques et sécuritaires d'intérêt commun. Ils ont ajouté que ces fortes relations s'étaient reflétées lors des combats intensifs qui avaient eu lieu ces derniers jours entre El-Sisi et son homologue français Emmanuel Macron en vue de préserver la sécurité et la stabilité au Proche-Orient, dans la Méditerranée et en Afrique. L'entretien a porté sur l'échange des visions et des points de vue concernant les plus importants dossiers régionaux, notamment l'escalade militaire à Gaza,
Colonna a explosé la vision française à cet égard et a rendu hommage au rôle égyptien axial joué dans ce dossier vital sur les volets politiques et humanitaires. Les deux côtés se sont mis d'accord sur l'importance d'œuvrer en vue de parvenir à une solution équitable et globale à la cause palestinienne basée sur la solution à deux États conformément aux références de la légitimité internationale. Le chef de la diplomatie, Sameh Choukri, a déclaré que l'Égypte a intensifié ses contacts en vue de stopper l'escalade militaire dans la bande de Gaza. Sameh Choukri a fait cette déclaration lors d'une conférence de presse conjointe avec son homologue française, Catherine Colonna, tenue au Choukri a souligné que l'Égypte rejetait tout déplacement des Palestiniens et a mis l'accent sur la nécessité d'acheminer les aides humanitaires vers Gaza. Il a souligné aussi l'importance d'éviter que la région ne se transforme en un cercle vicieux de violence. Le ministre des Affaires étrangères a noté que le Caire œuvrait dès le début de la crise en vue de rouvrir le point de passage de Rafah pour faire parvenir les aides d'urgence aux Palestiniens et alléger leurs souffrances. Madame Catherine Colonna a pour sa part déclaré que la situation est très dangereuse, ajoutant que le blocus imposé à la bande de Gaza ne respectait pas le droit. Le chef de la Ligue arabe, Ahmed Aboulghit, a exigé l'arrêt immédiat des opérations militaires dans la bande de Gaza et la mise en place de corridors humanitaires pour aider la population au 10e jour d'une guerre entre Israël et le Hamas qui a fait des milliers de morts. Aboulghit a fait cette déclaration lors d'une réunion des ministres de la Justice des pays arabes à Bagdad. Il a poursuivi que l'armée de l'occupation israélienne avait annoncé dès le début que ni la nourriture, ni l'eau, ni le carburant ne pourraient entrer dans Gaza, privant ainsi les Palestiniens de leur humanité et ouvrant la voie à un nettoyage ethnique. Selon l'Agence de l'ONU pour les réfugiés palestiniens, l'UNRWA, une catastrophe humanitaire inédite est en cours dans la bande de Gaza. Dimanche, Ahmed Aboulghit et le chef de la commission de l'Union africaine, Moussa Faki, avaient prévenu que l'offensive terrestre que l'armée israélienne semble préparer pourrait mener à un génocide aux proportions sans équivalent. Retour au Caire où le président Abdel Fattah el-Sisi s'est réuni hier avec le président de l'autorité du canal de Suez, l'amiral Oussem Rabia. La réunion a porté sur le bilan des activités de la navigation dans le canal durant l'année fiscale 2022-2023. Les détails dans ce compte rendu signé Marwa Arafa et Shahinaz Ismail. Le président Abdel Fattah el-Sisi s'est réuni lundi avec le président de l'autorité du canal de Suez, l'amiral Oussama Rabia. Selon le porte-parole de la présidence, el-Sisi a été informé lors de cette réunion du bilan des activités de la navigation dans le canal durant l'année fiscale 2022-2023. Ce bilan a révélé une augmentation de 17,6% du nombre des navires traversant le canal par rapport à l'année dernière pour atteindre 26 000 navires. Le bilan a fait état aussi d'une augmentation du revenu total du canal de Suez pour passer de 7 milliards de dollars l'année dernière à 9,4 milliards durant l'année en cours. Il est prévu que le revenu total du canal atteigne 103 milliards de dollars à la fin de l'année. Le chef de l'État a passé en revue lors de cette réunion les projets visant à développer le secteur sud de cette voie maritime, en plus des efforts déployés par l'autorité du canal de Suez en vue de développer et de moderniser sa flotte qui joue un rôle essentiel dans la sécurisation de la navigation et dans l'assistance aux navires traversant le canal. Et Sisi a donné ses directives de poursuivre les travaux intensifs pour mettre en œuvre les projets de l'autorité et d'augmenter l'efficacité de ses infrastructures.
Le Premier ministre Moustapha Madbouli est arrivé à la capitale chinoise Pékin pour participer au nom du président Abdel Fattah el-Sisi à la 3e session du Forum des nouvelles routes de la soie ou l'initiative La ceinture et la route selon son appellation officielle. Le forum est tenu à Pékin du 17 au 18 octobre. Il vise à améliorer le développement et les liaisons commerciales entre l'Asie, l'Europe et l'Afrique grâce au financement de la construction de ports, de voies ferrées, d'aéroports ou de parcs industriels via des milliards de dollars de prêts chinois. Le Premier ministre doit prononcer une allocution au 2e jour du forum et doit s'entretenir avec nombre de PDG des grandes sociétés. Et retour donc à notre sujet principal qui est à la une donc, de l'actualité, la guerre à Gaza et l'escalade militaire israélienne à Gaza. Et on a en ligne le Dr Moustapha Temem qui est analyste politique. Bonjour monsieur. Allô, bonjour. Bonjour à vous. Docteur Moustapha Temem, donc le Caire est devenu le centre des démarches entreprises pour parvenir à un cessez-le-feu ou parvenir à une solution diplomatique. Voilà donc le président Abdel Fattah el-Sisi qui reçoit des responsables donc dimanche c'était le secrétaire d'État américain Anthony Blinken et hier c'était la ministre française des Affaires étrangères Catherine Colonna et donc des appels téléphoniques de la part du président russe, du Premier ministre canadien pour chercher et d'autres responsables bien sûr mondiaux et pour trouver une solution et pour parvenir à un cessez-le-feu à Gaza. L'Égypte est toujours, donc, où la question palestinienne est toujours au centre des priorités politiques et diplomatiques de l'Égypte. Certainement, l'Égypte joue un rôle très, très important pour avoir la paix entre les Palestiniens et les Israéliens. Parce que certainement, cette guerre va avoir des effets négatifs, pas seulement pour les Palestiniens, mais pour le monde arabe. Comme vous voyez, nous, on a la situation en Syrie n'est pas stable, en Libye aussi, au Yémen, en Irak. Alors, tous ces facteurs-là, certainement, causent un effet négatif sur la stabilité politique du Moyen-Orient. Certainement, la guerre entre les Israéliens et les Palestiniens vont escaler cette situation et va avoir un effet négatif sur la situation politique au Moyen-Orient aussi et pour les pays arabes. Et certainement, une solution entre les Palestiniens et les Israéliens, c'est très, très important. Parce que certainement, ce qui arrive, le résultat, c'est que beaucoup de citoyens des deux parties sont morts. Et on a peut-être des enfants et des femmes et des gens qui ne sont pas des militaires, qui sont des victimes de cette guerre-là. Alors, c'est des deux côtés, de la côté israélien et de la côté palestinien. Et ça c'est très, très important alors d'avoir une solution pour cette situation-là. Alors, docteur Moustapha Temem, analyste politique, merci beaucoup pour votre intervention et passez une excellente journée. Et c'est ainsi donc que nous arrivons à la fin de cette édition de Midi au Caire. Merci pour votre attention et passez une excellente journée avec la suite de nos programmes en langue française qui se poursuivent jusqu'à 13h heure locale du Caire. Bonne suite de programme et à très bientôt.